Je voudrais qu'on entre un petit peu dans la question du travail sur le deuil, parce qu'il y a beaucoup de méconnaissances et de questions légitimes qui se posent. On a reçu sur ce même fauteuil plusieurs médiums, mais aussi des psychiatres qui travaillent sur l'accompagnement de deuil. Et j'aimerais qu'on vienne avec vous un peu sur cette question de savoir quelle est la bonne posture, en fait, quand on a perdu quelqu'un. Est-ce qu'il faut essayer de communiquer avec lui? Est-ce qu'il faut au contraire s'interdire de communiquer avec lui pour ne pas le déranger ou pour ne soi-même pas alimenter de la douleur? Quelle est votre vision de l'intervention des médiums ou de vos consultations? Est-ce que c'est quelque chose qui doit être systématique ou pas? Non, je pense que ça dépend vraiment du désir de l'endeuillé. Ceci dit, il m'arrive quand même de pousser à ce que l'endeuillé accepte de faire cette communication avec les défunts. Alors, je n'oublie jamais, mais je dirais, c'est un petit peu comme si vous aviez un problème au pied, le chirurgien dit qu'il faut opérer, le chirurgien va insister si vous ne voulez pas vous faire opérer et si on estime que c'est la seule voie thérapeutique possible, ou en tout cas la meilleure possible, mais vous pouvez toujours refuser. Donc, il m'arrive avec certains patients d'insister. Prenons un exemple, une dame qui faisait des cauchemars de son oncle. Son oncle avait fait beaucoup de tort dans la famille, s'était suicidé en s'immolant par le feu. Avant ça, il était toxicomane, morphinomane, il avait rendu des patientes morphinomanes également, qui avaient par exemple subi des accidents. Il prescrivait de la morphine, il gardait une partie pour lui, et donc il entretenait cette morphinomanie. Il avait été responsable du décès de la grand-mère de ma patiente, parce qu'il avait fait une erreur médicale. Donc vraiment, il avait été à l'origine de beaucoup de souffrances dans la famille, et à un moment, pour se venger, il avait dit qu'il ferait du mal à ma patiente, de son vivant. Et donc ma patiente a toujours eu très peur de lui. Et ce monsieur venait dans ses rêves, donc après son décès, donc elle pouvait s'estimer en sécurité, et malgré ça, elle ne se sentait pas en sécurité. Et elle me disait que ses rêves, elle ne vivait pas ça comme des rêves, mais comme vraiment une intrusion où il venait la voir. Et moi, j'étais persuadée en fait qu'il avait besoin de lui parler pour s'excuser. Elle a mis 1 an pour accepter cette séance, et c'est effectivement ça. Il lui a dit qu'il n'avait jamais voulu lui faire du mal, que c'était des histoires entre adultes, et voilà. Donc, il m'arrive d'insister, même si je ne pense pas que ça doit être fait dans tous les cas, dans tous les deuils. Ça n'est pas nécessaire de le faire systématiquement. Je dirais que c'est plutôt à voir avec l'endeuillé. Par contre, je pense qu'il ne faut pas non plus casser les pieds aux défunts. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si vous partez en voyage, en vacances, et que vos parents vous téléphonent tous les jours, voire plusieurs fois par jour, pour vous demander si tout va bien, parce qu'eux sont malheureux, que vous n'êtes pas là, et qu'ils ne peuvent pas vivre sans vous. Je veux dire, vous ne pourriez pas faire votre voyage de façon correcte. Bon, c'est une métaphore, mais j'ai le sentiment que les défunts ont aussi quelque chose à faire là où ils sont. En tout cas, un défunt nous a clairement dit ça, qu'elle n'avait pas rien à faire là-haut. Même si elle n'a pas voulu expliquer. Et donc je pense que c'est aussi important de pouvoir laisser les défunts tranquilles, ce qui n'empêche qu'on peut avoir une communication de temps en temps. Si vous êtes en voyage et que vos proches vous téléphonent 1 fois pour demander comment vous allez, je pense que ce n'est pas dérangeant. Si c'est trop répétitif, c'est dérangeant. Je pense que ce n'est pas une bonne idée en tout début, après le deuil. D'abord, je pense que les gens sont dans des très très fortes émotions qui peuvent bloquer la communication. On sait que des émotions très intenses bloquent parfois la communication. Et en plus, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui doit se faire dans les premiers moments. Personnellement, je préfère faire ce type de rencontre après 6 mois, après le deuil. Évidemment, il n'y a rien qui est inscrit, qui est gravé dans le marbre. Hein. Ça peut être beaucoup plus tôt, ça peut être beaucoup plus tard. Je dirais que c'est une moyenne. Donc, je pense que c'est très bien d'aller voir un médium, mais là aussi, si c'est 1 fois. Si c'est répétitif, non seulement j'ai l'impression qu'on embête les défunts, et puis pour moi le problème c'est au niveau psychologique, la personne n'a pas réussi à internaliser sa relation au défunt. Pour moi, un deuil réussi, c'est à la fois accepter l'absence à l'extérieur, dans les faits, et en même temps au niveau intérieur d'être en relation avec le défunt, c'est-à-dire de garder cette relation d'amour.
À partir du moment où on va chez un médium, très souvent, c'est tout le temps, en fait, comme si on mettait le défunt à l'extérieur. C'est comme si on continuait à entretenir une relation avec lui comme s'il était là, présent. Donc moi, je pense que ça doit s'internaliser à un moment. Mais beaucoup de médiums disent que les gens viennent en général une fois et puis sont rassurés et ils ne reviennent plus. Enfin, ne reviennent plus en tout cas pour ce défunt-là. Mais est-ce que c'est pas un peu paradoxal de dire que un deuil réussi, entre guillemets, c'est de parvenir à intérioriser une relation? S'il y a une vie après la mort, les défunts sont externes, ils sont quand même encore là quelque part dans un autre monde. Mais... Oui, mais on n'est pas, on ne peut pas prendre le thé avec eux ou aller faire les courses avec eux. Donc je veux dire, c'est une relation qui est compliquée à entretenir. Alors on peut l'entretenir, mais je veux dire, je pense que si elle est intériorisée aussi, c'est beaucoup plus facile d'être en contact. Alors, il y a quand même des gens qui sont ouverts aux messages qui leur arrivent. Dans mes patientes, par exemple, je pense à une patiente en particulier dont la fille de 20 ans s'est suicidée. Par exemple, on a fait cette séance et depuis, elle peut entretenir une conversation avec sa fille. Comme si une douleur avait été apaisée qui permettait une plus grande communication. Oui. Et donc maintenant, elle n'a plus besoin de moi pour communiquer avec sa fille. Alors au début, évidemment, elle était très très pressante avec sa fille. Maintenant, elle l'est beaucoup moins. Je dirais, elle est comme tout le monde avec une fille qui serait adulte aujourd'hui, enfin encore plus adulte, qui aurait une trentaine d'années. C'est-à-dire, bon, de temps en temps, elle lui parle, mais ça se limite à ça. Alors, est-ce que vous avez une petite idée sur ce que font les défunts ? Non, mais j'ai l'impression qu'il y a, d'après l'expérience que j'ai avec mes patients, c'est comme si, pour moi, il y avait des couches. Et donc, dans une première étape, souvent, les défunts, quand on fait ça pas très loin après le décès, ils viennent souvent présenter des excuses pour ce qu'ils ont fait. Enfin, c'est plus comme si on avait un être humain avec nous, avec une conversation d'être humain. Finalement, je me rends compte maintenant que j'ai fait le bilan, que je n'ai pas toujours été gentille. Ensuite, c'est plutôt le défunt qui vient, mais toujours sous une forme humaine, mais plutôt apaiser l'endeuillé. Tu as fait ce que tu as pu, tu as tout bien fait, mais je sais que tu m'aimes. Voilà, c'est ça le plus important. Et puis, quand les deuils sont plus lointains, c'est souvent juste l'amour. En fait, il n'y a plus de mots. Les gens parfois ressentent de la chaleur dans la poitrine, ressentent beaucoup de paix, beaucoup d'amour. Un peu ce qu'on dit toujours, c'est un amour universel. C'est un amour énorme qu'ils ressentent à ce moment-là et qui dissout un peu tout. Donc, il n'y a plus ces conversations entre guillemets entre humains, de compréhension ou de présentation d'excuses, mais c'est plus l'amour qui est diffusé et c'est tout ce qui se passe et c'est complètement salvateur. Et donc c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a des étapes parce que dans les discours, dialogues entre défunts et endeuillés, je trouve que la position du défunt, elle bouge avec le temps. Alors je sais bien que leur temps n'est pas le même que le nôtre, mais avec notre temps à nous, on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui se passe.